Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. Dans l'univers exigeant du trail, chaque détail compte, et les chaussures jouent un rôle déterminant dans la performance et la sécurité. Chez Normal, la Xerag, portée par Kilian Jornet lui-même, s'est rapidement imposée comme une référence en matière de légèreté et de dynamisme. Pourtant, la marque ne s'arrête pas là et propose d'autres modèles tout aussi ambitieux à l'image de la Tomir, conçue pour la polyvalence et la robustesse. Avec cette Tomir 2.0, Normal a-t-elle simplement peaufiné un succès déjà reconnu ou repensé sa copie en profondeur? C'est ce que je vous propose d'analyser dans ce test terrain complet. La Normal Tomir 2.0 est une chaussure pensée pour répondre aux exigences des coureurs de trail recherchant un modèle polyvalent, robuste et performant sur longue distance. Elle s'adresse avant tout à un public de trailers réguliers et expérimentés, ceux qui évoluent sur des terrains exigeants et qui ont besoin d'une chaussure fiable pour les accompagner, que ce soit en course ou à l'entraînement. Je la recommande particulièrement aux coureurs à la recherche de polyvalence sans sacrifier l'accroche et qui sont prêts à faire une concession modérée sur le confort pour bénéficier d'une durabilité et d'une protection accrue. En termes de type de foulée, la Tomir 2.0 convient aux foulées neutres. Son maintien homogène et sa structure stable en font un modèle adapté à la majorité des morphologies, à condition de ne pas avoir un pied trop fin. Pour ma part, ayant un pied plutôt étroit, j'ai tout de même trouvé le chausson suffisamment verrouillé, mais je recommanderais un essayage en magasin si vous êtes dans ce cas. Distance. Concernant les distances, la Tomir 2.0 est clairement orientée vers le trail long, voire l'ultra trail, sans pour autant exclure les formats intermédiaires. Personnellement, je l'ai trouvé parfaitement à l'aise sur des formats entre 30 et 80 km, en terrain technique comme roulant. Au-delà, son amorti rigide pourrait ne pas convenir à tous les profils, surtout si vous êtes sensible au confort plantaire après plusieurs heures. Surface. Côté surface, elle s'impose comme une référence sur les terrains meubles, boueux ou techniques. La semelle Vibram Mega Grip Light Base et ses crampons de 5 mm assurent une adhérence exceptionnelle, même sur substrat instable. J'ai pu tester cette accroche sur des sous-bois humides et des pentes pierreuses en belle donne, et à aucun moment je me suis senti en défaut d'adhérence. Enfin, avec un drop de 8 mm, elle propose un compromis classique mais efficace. Ce drop modéré permet de ménager les mollets sur la durée tout en gardant une certaine réactivité dans les relances. C'est également une bonne nouvelle pour les coureurs qui alternent entre sentiers et chemins techniques sans pour autant vouloir descendre vers des drops plus faibles, parfois trop exigeants pour de longues distances. Les caractéristiques techniques de la Normal Tomir 2.0. Lorsque l'on s'apprête à investir dans une paire de chaussures de trail comme la Normal Tomir 2.0, il est impératif d'examiner ses caractéristiques techniques dans le détail. C'est ce que je vous propose ici à partir de mon expérience terrain, mais aussi en m'appuyant sur les données techniques précises fournies par la marque. Design. Le design de la Tomir 2.0 est fidèle à l'ADN de Normal, fonctionnel, épuré et robuste. L'esthétique monochrome, bien que discrète, reflète une volonté de sobriété assumée. Le lassage asymétrique, visible dès le premier coup d'œil, n'est pas qu'un élément stylistique. Il permet, selon la marque, de répartir les pressions différemment sur le coup de pied, et je dois reconnaître que j'ai ressenti une certaine homogénéité dans le maintien, en particulier sur les longues sorties. La tige est haute, bien renforcée autour du talon, et le pare-pierre avant est à la fois rigide et bien intégré dans le profil de la chaussure. Cela renforce la sensation de sécurité dans les zones rocailleuses ou encombrées. Matériaux et durabilité. Normal a opté pour un mesh ripstop TPE, un tissu synthétique ultra résistant à la déchirure, renforcé par un tissage en quadrillage et plusieurs couches thermocollées. Ce matériau est particulièrement adapté aux environnements abrasifs, comme les picarriers ou les chemins bordés de ronces. Après plus de 100 km d'utilisation, y compris dans les massifs escarpés de la Beldon, je n'ai observé aucune déchirure ni usure anormale. La semelle extérieure repose sur un composé Vibram Mega Grip Light Base, l'un des plus performants du marché. Il s'agit d'une version allégée de la célèbre Mega Grip, réputée pour sa longévité et son accroche sur tout type de surface. Adhérence à accroche. C'est selon moi l'un des gros points forts de ce modèle. Les crampons de 5 mm combinés à la technologie traction lug, micro-dents sur la surface des crampons, offrent une accroche hors du commun. En montée comme en descente sur terrain meuble ou gras, la Tomir 2.0 m'a donné une confiance totale, y compris à vive allure. Même dans des conditions boueuses ou après avoir traversé plusieurs gates, l'évacuation de la boue est rapide et l'adhérence reste stable. Sur ce point, la Tomir 2.0 est à la hauteur de modèles comme la Socony Exodus Ultra ou la Merrell AGT Peak 5, avec un net avantage dans les contextes techniques ou humides. Confort et maintien. Le confort est une affaire personnelle, mais je tiens à souligner ici quelques éléments objectifs. Le chausson est standard, voire légèrement généreux à l'avant, ce qui conviendra bien au pied large. La languette, fine mais bien pensée, protège efficacement du lassage cranté. En revanche, le mesh rigide et la mousse de la semelle intermédiaire peuvent créer des zones de pression, notamment sur les orteils. Sur mes sorties de plus de 5 heures, j'ai ressenti quelques irritations au niveau du talon et un manque de moelleux sous la voûte plantaire. C'est un point à considérer si vous visez des formats très longs. Amorti et dynamisme. La mousse utilisée est une X-Pure 45C, une mousse super critique développée spécifiquement par Normal. Elle se distingue par sa densité élevée et par un effet de rebond modéré mais présent, particulièrement perceptible en montée ou sur terrain roulant. Avec un stack de 33 mm au talon et 25 mm à l'avant, le confort à l'impact est bien présent, mais l'amorti reste ferme. Ce n'est pas une chaussure maximaliste dans le style des Hoka Speedgoat, mais plutôt un modèle équilibré avec un drop de 8 mm qui favorise l'efficacité sans trop solliciter les mollets. Stabilité et sécurité. Malgré un profil haut, la stabilité est excellente. La base de la semelle a été élargie, 290 cm², ce qui évite l'effet de bascule même en dévers ou sur des appuis fuyants. Le talon est bien calé et même avec mon pied plutôt fin, je n'ai pas ressenti de flottement. Le rocker avant, plus prononcé que sur la version 1.0, favorise un déroulé fluide, en particulier sur les portions plus roulantes. Légèreté performance. Avec 288 grammes en taille 42 pour les hommes, la Tomir 2.0 reste dans les standards du marché. Elle est plus légère que des modèles comme la Socony Exodus 11, 345 grammes, mais plus lourde que la Xerag, la version performante de la marque.
Personnellement, je ne l'ai jamais trouvée lourde à porter et l'effet de bascule compense très bien cette masse moderne. Rapport qualité-prix, proposé à 170 € prix catalogue, la normale Tomir 2.0 se positionne dans le segment premium des chaussures de trail longue distance. À ce tarif, on est en droit d'attendre une chaussure durable, performante et relativement confortable. Sur les deux premiers critères, je trouve qu'elle tient parfaitement ses promesses. La durabilité est exceptionnelle, probablement l'un des meilleurs atouts de ce modèle. Après une centaine de kilomètres dans des environnements abrasifs, ni la semelle Vibram Mega Grip ni le mesh Ripstop n'ont montré le moindre signe d'usure. À long terme, cet aspect compense selon moi une partie de l'investissement initial. En revanche, si vous êtes particulièrement attentif au confort immédiat ou si vous recherchez une sensation de moelleux marquée pour des formats de plus de 100 km, il est possible que cette chaussure ne soit pas la plus adaptée, sauf en alternance avec un modèle plus souple. Comparatif avec d'autres modèles de chaussures de trail. Lorsqu'il s'agit de choisir une chaussure de trail, il est toujours pertinent de situer un modèle dans son écosystème en le comparant à d'autres références de sa propre marque ou à des concurrents directs. Pour vous aider à faire un choix éclairé, j'ai pris le temps d'analyser la normale Tomir 2.0 face à des modèles récents aux caractéristiques similaires que j'ai également testés ou examinés en détail. Alors j'ai comparé la normale Tomir 2.0 à la normale Xerag. Chez Normal, l'autre modèle emblématique est la Xerag, que j'ai eu l'occasion de porter sur des formats plus courts et dynamiques. Là où la Tomir 2.0 mise sur la robustesse, l'adhérence et la protection, la Xerag s'oriente clairement vers la performance pure avec un poids plume, environ 200 grammes, une housse expure plus fine et une tige Matrix ultra respirante et résistante. Le chaussant y est beaucoup plus ajusté, presque racé, ce qui rend la Xerag idéale pour les formats courts, les skyrace et les coureurs très légers, mais moins pertinents pour les longues distances ou les pieds plus larges. La Tomir 2.0 s'impose donc comme un complément naturel à la Xerag dans la gamme normale, plus protectrice, plus stable, plus adaptée au trail long, mais aussi plus exigeante sur le plan du confort. Maintenant, on va la comparer à des concurrents. J'ai comparé la normale Tomir 2.0 à la Salomon Genesis. La Salomon Genesis, dans sa version 2024, est selon moi la rivale la plus directe de la Tomir 2.0. J'ai pu les alterner sur des parcours similaires, toutes deux proposent une utilisation polyvalente, un drop de 8 mm, un profil stable et un excellent grip. Et la Genesis se distingue par une meilleure absorption des chocs et une tige plus souple, donc plus agréable au fil des heures. Cela dit, la semelle extérieure de la Genesis m'a semblé légèrement en retrait sur terrain très meuble ou gras, là où la semelle Vibram Mega Grip des Tomir excelle. Enfin, la Tomir est plus rigide globalement et cela se ressent aussi bien dans la foulée que dans le déroulé du pied. Maintenant, on va la comparer à la Merrell Agility Peak 5. La Merrell Agility Peak 5 est une autre chaussure de trail longue distance que j'ai testée récemment. Son confort immédiat est supérieur à celui de la Tomir 2.0 avec une mousse flotte pro douce et une tige bien rembourrée. Le poids est un peu plus élevé, environ 300 grammes, mais elle propose un amorti plus généreux qui conviendra mieux à ceux qui recherchent une chaussure ultra très protectrice. Cependant, l'Agility Peak 5 reste plus massive, moins précise dans les sections techniques. A l'inverse, la Tomir 2.0 offre plus de retour terrain, ce qui est un avantage pour les coureurs expérimentés souhaitant garder le contrôle sur des sentiers alpins. Maintenant, on va la comparer à la Hoka Speedgoat 6. La Hoka Speedgoat 6, attendue comme l'évolution d'un best-seller, conserve un profil maximaliste avec un drop de 4 mm et un stack supérieur à 38 mm au talon. J'apprécie son confort sur ultra, mais elle manque parfois de stabilité dans les passages très techniques à cause de son volume. Là encore, la Tomir 2.0 plus proche du sol, mieux cramponnée, se montre plus précise et plus fiable sur terrain complexe. Maintenant, on va comparer à la Scarpa Rebel Run Calibra HT. La Rebel Run Calibra HT est une chaussure haut de gamme développée pour les trails alpins. Elle offre un maintien très précis grâce à son système Wrap 360 intégré au Boa Fit et une tige protectrice en Matrix. Le dynamisme est bon, la stabilité est excellente, mais son fit est ajusté et son confort plus technique que moelleux. Je la recommande sur des distances moyennes à longues, notamment en montagne. Et enfin, la normale Tomir 2.0 contre la Topo Athletic Ultra Venture 4. La Ultra Venture 4, à l'opposé, est une chaussure très confortable avec un chaussant large, un drop faible, 5 mm et un amorti maximaliste. Son poids reste contenu pour sa catégorie et son déroulé est naturel. Elle manque de précision sur terrain très technique, mais c'est une alliée parfaite sur les ultras roulants, les longues sorties d'entraînement ou pour les coureurs recherchant de la protection. Mon verdict final. La normale Tomir 2.0 est une chaussure de trail solide, polyvalente et fiable, taillée pour les terrains exigeants et les longues distances. Son accroche exceptionnelle, assurée par la semelle Vibram Mega Grip à crampons profonds et sa durabilité remarquable en font un modèle rassurant pour les trailers réguliers, voire engagés. J'ai particulièrement apprécié sa stabilité, sa tenue de pied sur des sentiers techniques, même en conditions humides. En revanche, son amorti rigide et le confort perfectible sur de très longues distances limiteront son attrait auprès des coureurs sensibles ou adeptes de moelleux. Elle s'adresse donc avant tout à ceux qui privilégient la robustesse et l'accroche plutôt que la souplesse ou la légèreté. À mon sens, elle complète idéalement un modèle plus dynamique comme la Xerag pour former un duo efficace sur l'ensemble des formats de trail. Une chaussure exigeante mais redoutablement efficace à condition de savoir ce qu'on attend d'elle. À la suite de nos tests, nous l'avons notée à une note globale de 4 sur 5. Le confort, nous lui avons mis 3 étoiles sur 5, l'adhérence 5 étoiles sur 5 et protection et maintien 4 étoiles sur 5. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%, donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. A bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.